Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. On va regarder là plus précisément ce que vous avez comme énergie sur ce mois. Eh bien la reine de coupe et le 2 de coupe. Donc là, c'est un mois déjà où vous allez être certainement beaucoup dans l'émotion. Dans l'émotionnel. C'est un mois de reliance, c'est un mois de partage, c'est un mois qui permet d'apaiser le cœur, d'apaiser certaines émotions qui ont pu être lourdes, bouleversantes, chamboulées ou chamboulantes. J'ai l'impression que c'est un mois important pour vous émotionnellement. C'est un mois important pour vous aussi peut-être en tant que parent, en tant que maman. Et puis également dans votre couple. C'est un mois, oui, bercé par l'amour, par les émotions, effectivement. Et on voit bien qu'ici, c'est confirmé. Donc là, il y a une notion d'échange de toute façon. Hein. C'est un mois qui est propice vraiment pour vous à l'échange, au partage, au retour à la paix, à la conciliation, voilà, à la bienveillance. C'est vraiment quelque chose de doux, d'agréable, de rassurant sur le plan émotionnel pour vous les béliers. Alors on continue. On va regarder l'aspect positif de ce mois pour vous. Le 2 d'épée. Alors l'aspect positif de ce mois, c'est que c'est un mois qui va vous permettre enfin d'y voir plus clair sur une situation donnée, sur une problématique donnée, parce que ce mois-ci, vous allez pouvoir sortir d'une forme de contradiction, d'une forme d'hésitation, d'une forme de dualité. Le 2 d'épée en aspect positif, c'est le fait de clarifier quelque chose ou d'y voir plus clair. C'est le fait de réussir, de pouvoir décider, trancher, se positionner ou faire un choix. Voilà, dans une dimension évidemment positive, puisque c'est l'aspect positif qui ressort ici. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, les béliers, on a le 7 de bâton. Alors, ce qui est à dépasser, c'est la notion de l'idée d'avoir à supporter quelque chose. C'est la notion d'endurance. Endurer. En plus, la carte est sortie quand même à l'envers ici. Donc là, il y a une nécessité vraiment de se dépasser pour pouvoir trouver une forme quelque part de détermination. Alors c'est intéressant parce que je pense que c'est un rapport avec la notion de choix et de positionnement dont je viens de vous parler. Donc c'est un défi quelque part pour vous. Le défi pour vous, ça va être le défi à relever, ça va être d'aller au bout de quelque chose et visiblement c'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile parce que peut-être que sur le chemin à certains moments il y a justement cette notion de dualité, cette notion de doute ou d'hésitation. Alors le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces énergies, on a l'énergie du pendu, donc clairement le conseil qui vous est donné ici c'est d'arriver à vous positionner autrement, d'arriver à vous positionner différemment, à faire en sorte d'avoir une vision différente d'une situation, d'une problématique, d'une relation, pour pouvoir avoir des perspectives, des projections et un point de vue justement différent. Je pense que c'est ça qui vous aidera grandement aussi à vous positionner ou à sortir d'une forme de dualité ou d'une forme d'hésitation. Alors, on regarde votre énergie à vous les béliers. Votre énergie à vous, votre état d'esprit. Waouh, la force et le soleil. Alors là, vous vous sentez capable de tout. Vous vous sentez fort, forte. Il y a cette volonté, cette détermination, cet optimisme sans faille qui est ici et qui vous caractérise aussi, les béliers. Hein. On a vraiment ici pour vous deux cartes de dynamisme, de positivisme. Il y a vraiment ce côté, vous y croyez, quoi. Vous y croyez, dur comme fer, vous êtes en forme. Il y a vraiment cette notion de dynamisme, de volonté, de détermination, de confiance en soi qui ressort ici. C'est l'énergie du soleil en plus. Il y a peut-être quelque chose que vous comprenez. Cette idée, et là, ça va avec le 2 d'épée dans l'aspect positif. Y voir plus clair, clarifier, trancher avec l'énergie du soleil dans votre énergie à vous, dans votre état d'esprit. On est dynamique, on est positif et on est tout à fait au clair avec soi-même, avec le soleil. Le soleil, ça représente la lumière, la luminosité, le jour, la clarté. Donc il y a vraiment cette idée d'être au clair ou d'y voir clair, d'y voir peut-être plus clair par rapport à une situation et surtout en lien avec le conseil qui vous est donné ici. Bon, en tout cas, voilà, vous avez une superbe énergie, vous rayonnez. Il y a de la joie, voilà, c'est une très très belle énergie
qui est en vous. Alors, on va continuer, puis on va regarder les principaux domaines de vie. Alors, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Pour beaucoup d'entre vous, bien sûr, ça parle de la vie sentimentale et pour d'autres, ça parlera de ce que vous ressentez, de ce qui se passe en vous émotionnellement. Mais ça peut aussi représenter un relationnel important, amical ou familial. Alors, 4 de denier, 9 d'épée. Ouh, ok. Alors là, bon, je vais recouvrir déjà les principaux domaines de vie, comme je vous l'ai dit, avec le petit Lenormand. Là, on a quelque chose quand même d'assez dense, qui n'est pas évident. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette détermination, cette volonté peut-être aussi là de clarifier une situation, une relation, un ressenti. Parce qu'on voit qu'ici au niveau émotionnel et sentimental, avec le 4 de denier, eh bien, soit en fait, j'ai l'impression que vous avez cette volonté ici de préserver quelque chose. Alors ça peut être en vous, ça peut être préserver quelque chose qui est dans une relation, au sein d'une relation, dans ce que vous partagez aussi avec quelqu'un. Mais il y a cette idée comme ça de vouloir protéger quelque chose qui semble être quand même extrêmement important pour vous. Voilà, donc à vous de voir si c'est en vous, si c'est par rapport à une énergie, une personne ou tout simplement une relation. Il y a une inquiétude évidemment parce que là avec le 9 d'épée, c'est comme si là vous aviez peur de perdre quelque chose. Alors est-ce que ce que vous vivez est tellement beau, tellement précieux que vous avez pleinement conscience que ça c'est important pour vous, ça vous est extrêmement cher et ça aussi génère là parfois cette idée de se dire si j'ai conscience de ce que j'ai, de ce que je vis et je ne veux pas le perdre. Et il y a peut-être ici avec le 9 d'épée effectivement des inquiétudes, des peurs ou de l'anxiété par rapport à ça. Ça c'est tout à fait possible. Après le 4 de denier, ça peut être aussi là pour certains d'entre vous une difficulté qui est rencontrée dans le fait de pouvoir s'investir, de pouvoir partager. Alors c'est intéressant. Là on voit qu'on a du mal à échanger, à partager, à s'investir. C'est quelque chose qui est compliqué. Alors ça vient pas forcément de vous, hein. Ça peut venir aussi de la personne qui est en face de vous, qui fait que il y a une barrière et il y a quelque chose, il y a une retenue, quelque chose qui fait qu'on a du mal à être dans l'échange, dans le partage. Et on voit que ce n'est pas bien vécu ici avec le 9 d'épée. Alors, ce sera évidemment recouvert ici avec le petit Lenormand. Et bien entendu, vous le savez maintenant, vous aurez en complément de cette vidéo la partie sentimentale justement qui sera développée avec d'autres tirages. Alors, on continue la vie active et professionnelle pour vous les béliers. La tempérance et l'as de bâton. Vie active et professionnelle. On a une notion ici d'équilibre, je trouve, parce qu'avec cette tempérance, pour moi, il y a l'idée soit d'un équilibre qui se fait ou qui revient, d'une forme d'harmonie. Est-ce que c'est ici une possibilité qui se présente à vous, quelque chose que vous signez, que vous officialisez, un nouveau départ que vous prenez, un nouveau regain de motivation, d'envie, d'énergie, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ça peut être cette énergie-là ici qui, quelque part, vous fait énormément de bien et ramène une forme de douceur, une forme d'équilibre dans ce que vous faites par rapport à vos activités, vos passions ou dans ce que vous faites concrètement au niveau de la vie professionnelle. Mais avec la tempérance, on a ce côté quand même très doux, il y a une notion d'harmonie, une notion d'équilibre, une forme d'apaisement aussi peut-être, soit dans le fait de signer quelque chose, soit dans le fait d'avoir justement de nouvelles envies, la possibilité d'un renouveau, d'un nouveau départ, ou le fait d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Alors ici, on regarde le plan matériel et financier. 7 de coupe et le magicien. Bon, alors, première chose qui me vient, c'est que pour tout ce qui est matériel et financier, il se peut que vous ayez certaines appréhensions, à faire certains choix plutôt que d'autres, à vous dire « je ne veux pas me tromper, je veux être sûr de faire le bon choix, je veux être sûr de choisir la meilleure option qui soit pour moi ». Il peut y avoir des doutes à ce sujet pour certains ou certaines d'entre vous, alors que, ici avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour être en capacité de prendre, entre guillemets, la meilleure décision qui soit, même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais de prendre la meilleure option qui soit pour vous par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous voulez. Le magicien, on est dans une énergie où, j'aime beaucoup cette carte, on est dans une énergie où il y a quelque chose qui commence.
Il va être question de balbutiement ici, hein, dans le fait de commencer à faire, à agir, à matérialiser quelque chose, hein, en lien avec vos projets, en lien à vos finances, en lien à votre vie matérielle. On est sur un tout début, et qui est timide parce que le 7 de coupe représente le fait que justement il y ait de la confusion, on a peur de pas forcément bien appréhender la situation, les différentes options qui se présentent, et du coup, voilà, on est dans le doute parce qu'on veut pas se tromper. Voilà. Pas parce qu'on ne sait pas, mais parce que on veut être sûr de faire véritablement les bons choix pour avoir toutes les cartes en main dans l'idée de commencer le mois, dans l'idée de prendre un nouveau départ matériellement, financièrement, dans les meilleures conditions qui soient. Alors, votre évolution personnelle et spirituelle, les béliers. Les amoureux et le 8 de coupe. Les amoureux, ok. Alors, là, il y a une reconnexion à soi. Il y a ici une compréhension personnelle, intérieure, vis-à-vis de soi-même. Dans le fait d'avoir besoin d'avancer, dans le fait d'avoir besoin de tourner une page, dans le fait d'accepter aussi de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer. Je la ressens plus forte, cette énergie-là, que l'énergie des amoureux, mais bon, voilà, mon attention se focalise sur cette carte-là. Le 8 de coupe ici, en termes d'évolution personnelle, de cheminement spirituel, il y a le fait de quitter quelque chose, en fait, de laisser quelque chose derrière soi parce que c'est obsolète, parce que ça n'a plus lieu d'être, ça n'a plus forcément d'intérêt pour votre cheminement personnel, spirituel. Il y a l'idée de passer un cap ici, hein, l'idée d'avancer, de passer un cap, évidemment, sous-entendu, de laisser certaines choses derrière soi. Ça peut être des énergies, des situations, des manières de fonctionner, des manières de voir, de ressentir les choses. Il y a, je pense ici, l'idée d'une compréhension avec soi-même, en soi-même, de ce besoin ici d'avancer, de pas d'oublier, hein, mais voilà, pour évoluer, je pense que c'est vraiment une connexion avec soi-même, pour évoluer, pour avancer, que ce soit dans une introspection, une remise en question personnelle, ou que ce soit dans un cheminement spirituel, vous êtes totalement connecté à vous-même. Il y a cette idée de savoir voir en soi, entendre et comprendre cette nécessité d'avancer, cette nécessité de laisser certaines choses qui n'ont plus forcément lieu d'être dans votre vie aujourd'hui, pour pouvoir vous ouvrir à autre chose, pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer un cap. Alors, on va continuer avec le normand. Je reprends ici avec la vie émotionnelle et sentimentale. Il y a un blocage, hein, direct, un blocage en vous, ou blocage par rapport à la personne de votre cœur s'il y a quelqu'un. Il y a une difficulté à décider quelque chose, hein. C'est compliqué. On a du mal ici à dépasser quelque chose, dépasser peut-être des peurs, dépasser une situation qu'on n'a pas envie de lâcher, qu'on n'a pas envie de laisser. Il y a un besoin de lâcher prise ici. Mais on voit qu'avec le monde, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Les chemins ici représentent le fait que émotionnellement, il va être question déjà effectivement d'un changement de positionnement, d'un changement de direction. Rapport ici à ces inquiétudes, ces doutes, des insomnies aussi. On a du mal à dormir la nuit parce qu'on se tracasse pour quelque chose, parce qu'on se prend la tête littéralement par rapport à une problématique, un blocage, une situation. Et par rapport aussi et surtout à cette notion de manque, cette impossibilité ou cette incapacité de pouvoir s'investir ou partager. C'est confirmé ici avec l'énergie du mont. On voit qu'on a un blocage en termes d'investissement personnel, émotionnel. Il y a peut-être soit vous avez du mal à échanger avec une personne, à être dans le partage, à vous investir dans cette relation. Soit le fait de ne pas être investi dans une relation, c'est quelque chose qui est réellement problématique pour vous et qui vous rend triste, qui amène ici une énergie quand même qui est pas évidente. Le 9 d'épée, hein, je veux pas vous dire que c'est la joie, parce que c'est pas du tout le cas. Hein. C'est vraiment l'idée de se sentir presque atterré par quelque chose. Hein. Il y a des émotions qui sont compliquées là. Hein. Alors, ça vous concerne vous directement ou c'est par rapport à quelqu'un d'extrêmement proche? Voilà, ça peut être un parent, une amie très proche,
ou bien sûr ça peut aussi être vécu, ressenti au niveau du couple. Alors là, avec les chemins, il va être question de décider des choses, il va être question d'agir, il va être question de suivre son intuition ici, très clairement, pour pouvoir sortir de cette situation où vous vous sentez peut-être bloqué, vous vous sentez ouais, c'est de se sentir bloqué, vous vous sentez pas bien là avec ce 9 d'épée, dans ce qui est bloquant pour vous ou en vous. Et donc avec les chemins, il va s'agir ici de prendre un chemin différent, il va s'agir de décider, d'agir, de modifier le tir aussi peut-être par rapport à votre manière d'appréhender ce qui se passe dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Prendre du recul aussi là, peut-être. Ça peut être nécessaire, ça peut être en lien aussi avec le conseil qui est donné. Se positionner autrement, avoir un point de vue ou un angle de vue différent face à la problématique pour l'appréhender d'une autre manière. Parce que vous avez quand même le roi de coupe, je vous l'ai dit, dans l'énergie de février, ainsi que la reine de coupe et le 2 de coupe. Donc là, il y a quand même cette capacité à gérer ses émotions, à les conscientiser en tout cas, déjà, premièrement, pour pouvoir mieux les accepter, mieux les gérer. Parce que là, on voit qu'à un moment donné, il y a comme un débordement ici d'émotions, on n'arrive pas à s'investir pour soi ou s'investir dans une relation. Et on voit qu'à un moment donné, émotionnellement, on se laisse un petit peu déborder par ce qu'on ressent. Donc, il va être question de les gérer, ces émotions. Alors, on continue. Ici, vie active et professionnelle. Bon, alors, on va venir vous confirmer quelque chose qui a un rapport avec, pour certains d'entre vous, un arrêt maladie, une invalidité ou quelque chose qui est en rapport avec effectivement le fait d'être ou d'avoir été malade, d'avoir été arrêté ou quelque chose comme ça. Là, il y a une notion d'accompagnement, une notion de soutien ici, soit administrativement parlant, soit directement dans le cadre professionnel, quelqu'un qui vous aide peut-être à la reprise ou, vous voyez, quelque chose comme ça. Là, on a aussi quelque chose qui va venir se confirmer à vous. Donc peut-être que vous avez été, alors je dirais pas pistonné, j'entends pistonner, mais non, c'est un peu fort. C'est pas pistonné, c'est que il y a quelqu'un qui vous aide ou qui vous a aidé à pouvoir décrocher quelque chose, puisque l'as de bâton, quand même, on va parler effectivement de signature, de nouveau départ, de quelque chose qui redonne du peps dans votre vie professionnelle, dans votre activité, dans vos passions peut-être aussi. Il y a une notion de quelqu'un qui vous a mis sur la voie ou quelqu'un qui vous a aidé à pouvoir trouver finalement ce que vous cherchiez. Quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, on a une très belle énergie, je trouve, ici, par rapport à vos activités, à votre vie professionnelle. Il y a une notion de pérennité. Si vous signez quelque chose là ce mois-ci, je pense que c'est vraiment pour la durée. C'est pas juste, c'est pas temporaire. Là, il y a vraiment cette idée d'inscrire quelque chose dans le temps. Pour un certain temps, en tout cas. Voilà. On a une notion de confiance aussi, ici. Confiance en soi. Il y a une énergie très, très douce, très bienveillante ici. Alors, soit vous avez une approche très confiante dans ce que vous faites, dans vos projets, ou dans ce qui pourrait se matérialiser de nouveau au niveau de vos activités, de vos projets, de votre vie professionnelle. Soit c'est vraiment la confiance en soi, là, qui est présente. L'idée d'être bien, d'être mieux, de se sentir mieux. Est-ce que c'est un rapport avec une période où vous êtes arrêté, peut-être de travailler, où vous avez été malade ou des choses comme ça? Mais en tout cas, il y a cette idée de se sentir bien, de se sentir mieux, d'avoir des projets et d'être assez dynamique par rapport à ça. Alors, le plan matériel et financier. Alors, encore une fois, là, pour certains, ce que je vais vous dire là, c'est complètement relié avec la vie active et professionnelle, bien entendu. Ici, on parle de contrat, on parle d'engagement, on parle de signature, de papier, de documents, d'officialisation. On a quelque chose qui réussit là. L'anneau, c'est aussi la carte qui va dire oui. C'est la carte du succès, de la réussite. Donc, vous allez réussir à, finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, à choisir la meilleure option qui soit. Puisque là, on a un contrat, un engagement, quelque chose qui se signe et qui se conclut et qui permet de faire évoluer une situation, de faire évoluer un projet. Il y a vraiment l'idée ici de prendre un nouveau départ. Est-ce que là, il y a aussi une hésitation à un moment donné concernant l'achat d'un voyage, l'achat, quelque chose qui est en rapport avec le mouvement, la locomotion, les allers-retours, donc ça peut être par rapport à un moyen de locomotion, ça peut être par rapport à un voyage. Il y a quelque chose qui à un moment donné vous a fait douter, hésiter, pourtant pourtant ça a lieu. On a une notion aussi avec
le magicien et la cigogne, il y a quand même l'idée d'un recommencement, d'un nouveau départ. On se prépare aussi ici peut-être à quelque chose de nouveau, on se prépare pour un projet, on a toutes les cartes en main pour pouvoir le faire évoluer, ce projet, quel qu'il soit, que ce soit pour acheter une voiture, pour se payer des vacances, pour s'offrir un petit voyage, un aller-retour ou quelque chose comme ça. Là, on est vraiment dans l'idée que vous allez pouvoir savoir et réussir à vous positionner, à décider quelque chose, à choisir une option plutôt qu'une autre ici. Ça, c'est une réussite et on a une notion d'évolution par rapport à ça. Donc, c'est plutôt pas mal, de manière générale, sur le plan matériel et financier. On termine ici par l'évolution personnelle et spirituelle pour vous les béliers. Là, par rapport à ces peurs, vous les affrontez. Il y a cette idée d'affronter les peurs, d'affronter une peur. Que ce soit d'ailleurs dans une remise en question ou que ce soit dans un cheminement spirituel. On affronte sa peur, là. On se confronte à une peur. Et c'est ce qui permet d'ailleurs d'avancer, hein, et de tourner une page avec le 8 de coupe. Donc là, on affronte une peur, on se confronte. C'est vraiment dans... Soit ça concerne le couple, une relation importante, soit c'est vraiment dans le rapport que vous avez à vous-même. Peut-être qu'à un moment donné, il a été question de ne pas oser regarder en face quelque chose de particulier. Et là, il y a une confrontation. Il y a une confrontation et il y a cette idée, effectivement, de dépasser cette peur, de s'y confronter. Et c'est ce qui permet, avec le lys, de trouver une forme de sérénité, une forme de confiance et surtout une certaine compréhension. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il y a un travail qui est fait, il y a un deuil qui se fait aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, une page qui se tourne et qui... Alors, je dirais pas une page qui se tourne, qui aurait dû se tourner depuis longtemps, mais ça concerne une situation qui dure depuis quand même un certain temps. Et là, il y a cette idée de se dire, voilà, je termine, je clôture quelque chose. Il y a une notion, il y a une certaine sagesse là, dans peut-être la décision qui est prise, soit dans le fait de se confronter à soi, à quelque chose, de se confronter peut-être à une peur, soit de la dépasser, de vouloir la dépasser. Là, je pense que c'est quelque chose qui peut-être est ou a été mûrement réfléchi, longuement réfléchi. Et de par le vécu, de par une réflexion, de par une constatation aussi de tout ce qui a pu être vécu, traversé, eh bien... c'est cette analyse quelque part du vécu qui permet de se dire mais je suis capable de dépasser cette peur. Je suis capable de me confronter à cette situation, cette peur, de me confronter à quelque chose auquel j'avais peut-être certaines difficultés justement à me confronter. Là, il y a un dépassement, très clairement. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.